Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Les autorités nigériennes, enfin reconnues par l'Organisation des Nations Unies avec les conclusions des travaux de la commission de vérification. Cette reconnaissance met fin donc au tiraillement entre le Niger et l'ONU, n'est-ce pas, Balima Bourema? C'est la conclusion des travaux de la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale des Nations unies qui a reconnu les nouvelles autorités issues du coup d'État du 26 juillet 2023 comme les représentants légitimes du Niger auprès de l'institution. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, les autorités nigériennes estiment que cette reconnaissance est l'application des textes internationaux. La commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale des Nations unies ne fait qu'acter un point de droit international qui ne souffre d'aucune interprétation, à contrario comme l'ont fait les institutions de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se fourvoient dans l'analyse du droit communautaire et du droit international. En septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères du Niger s'est vu refuser l'accès aux travaux et une prise de parole à la session de l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui a déclenché une protestation du Niger. Dans un communiqué, le gouvernement du Niger et le CNSP avaient accusé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de faire des agissements perfides au profit de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et des deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En réponse à ce quiproquo, un des porte-parole des Nations Unies a indiqué que le différend sera tranché en automne. Stéphane Dujarras, porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a affirmé, en cas de lettre de créance concurrente de la part d'un État membre, le secrétaire général transmet la question à la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale qui délibère sur la question. Le secrétaire général ne décide pas. Ainsi, après les États-Unis, l'ONU vient, par les travaux de cette commission, reconnaître le coup d'État qui a renversé en juillet dernier Bazoum Mohamed. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a procédé ce matin à la réunion du Comité national de santé au titre de l'année 2023. C'était en présence des partenaires techniques et financiers et plusieurs autres invités de marque. Plus de précisions avec Samira Alimaïga et Ablaziz Jibrilla. Discuter et échanger sur le plan de développement de la santé sociale PDSS 2022-2026, c'est l'exercice auquel ces femmes, hommes et partenaires techniques et financiers du secteur de la santé vont participer à travers le Conseil national de santé au titre de l'année 2023. Le Comité technique national de santé au titre de l'année 2023 a été une étape cruciale dans notre quête constante pour améliorer notre système de santé. Les discussions approfondies et les analyses critiques des participants ont relevé des avancées significatives dans la mise en œuvre de nos programmes. Au moment où se tient cette réunion, notre pays traverse une phase importante de son histoire politique, économique et sociale que nous espérons bénéfique pour nos populations. Je voudrais rappeler que notre pays est à la croisée des chemins en vue de retrouver sa dignité et sa souveraineté. Cette situation suppose de consentir des sacrifices et de changer de paradigme. Conscients des enjeux actuels liés à la santé et soucieux de la qualité du système, les partenaires techniques financiers ont réitéré leur engagement à accompagner davantage l'État nigérien. Nous souhaitons réitérer quelques actions qui sont jugées
nécessaires par les partenaires. Les questions relatives à la gestion de la gratuité, qui constitue une des plus grandes urgences au vu du dysfonctionnement causé sur les structures sanitaires à tous les niveaux. Les partenaires expriment, bien entendu, leur volonté d'accompagner le Niger en identifiant les modalités d'intégration des différents financements ainsi que l'articulation avec les autres mécanismes existants sans perdre de vue les engagements pris par les pays et rappelés lors du dernier Comité technique national de santé dans le cadre de la mise en place d'une couverture maladie universelle. La question du taux élevé de la mortalité néonatale et périnatale qui nécessite une attention particulière. La nécessité de se focaliser sur des interventions ayant un impact direct sur les populations, notamment les plus vulnérables. Présenter les rapports de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PDSS de l'année 2023, promouvoir le dialogue sur la politique sectorielle et l'avancement des réformes du secteur de la santé sont entre autres les objectifs attendus. Autre aspect de cette édition, le comité de pilotage du projet mis en œuvre national effectif du régime d'accès et de partage des avantages et des connaissances traditionnelles au Niger, conformément au protocole de Nagoya, une session qui donne l'occasion de discuter de la mise en œuvre des recommandations de la première session du comité de pilotage. Boubou Amadou et Rabi Labo pour les détails. Conscient de l'importance de la diversité biologique et des menaces qui pèsent sur cette dernière, le Niger a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique. Il a également signé et ratifié le protocole de Nagoya, respectivement le 26 septembre 2011 et le 2 juillet 2014. Dans la perspective de mise en œuvre du dit protocole, le Niger, à travers le secrétariat exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNEDD, s'est engagé à mettre en place son cadre national à travers l'exécution du projet mise en œuvre nationale et effective du régime d'accès et de partage des avantages et des connaissances traditionnelles au Niger, conformément au protocole de Nagoya, dont le comité de pilotage tient sa deuxième session au titre de l'année 2023. Cette session est donc une occasion importante pour vous faire l'analyse de l'avancement des activités du projet, de discuter des questions cruciales et de prendre des décisions importantes pour la bonne marche du projet. Je suis convaincu que cette session sera fructueuse et que nous pourrons atteindre nos objectifs. Je vous exhorte à participer activement aux discussions et à partager vos idées avec vos opinions avec les uns et les autres. Ce projet permettra de doter le Niger d'un instrument légal pour mieux valoriser ses ressources génétiques ainsi que la connaissance traditionnelle associée. Donc le projet vise à accompagner le Niger à mettre en place tout ce dispositif légal, réglementaire et institutionnel et renforcer les capacités des acteurs, les tradipraticiens, les communautés locales, les structures de l'État, les ONG, et ainsi de suite, pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Ça, c'est du point de vue, je peux dire, institutionnel. Du point de vue économique, comme vous le savez, le marché des plantes végétales aujourd'hui, c'est un marché extrêmement important. Les coopératives agricoles du Niger peuvent vous l'attester. Il y a des demandes importantes, des tonnes et des tonnes de produits végétaux qui sont faites à travers donc, des structures nationales, mais par des sociétés privées, par des firmes privées qui développent des médicaments, qui développent des produits, des additifs dans les produits alimentaires, ainsi de suite. Mais il faut que ces demandes et ce flux de ressources soient réglementés. Il ne faut pas que le Niger perde sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Et donc, ce protocole va permettre au Niger de s'ouvrir vers le marché international des plantes végétales dans un cadre légal et réglementaire. Au cours de cette session, les participants auront à discuter de la mise en œuvre des recommandations de la première session du comité de pilotage, examiner et adopter le rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel 2023 et 2024, ainsi que des propositions pour la bonne exécution du projet.
La reconnaissance de la langue des signes comme langue nationale au Niger, c'est le thème d'un atelier de partage initié ce matin par l'Association des sourds du Niger. Cet atelier a réuni tous les acteurs du domaine et plusieurs participants. D'autres détails avec Suleiman Ousmane et Ibrahim Midi. La langue des signes nationales sont des langues à part entière avec les mêmes propriétés linguistiques que les langues parlées. C'est pourquoi l'Association des sourds du Niger plaide pour la reconnaissance de la langue des signes comme langue nationale au Niger à travers l'organisation de cette journée de plaidoyer. Cette journée aujourd'hui. Activité de plaidoyer pour la reconnaissance de la langue des signes. Cette reconnaissance est très importante car elle a plus de détermination d'histoire au Niger. La langue de signes doit être reconnue comme langue de signes nationale. C'est un projet financé par VOAS, Oxfam, avec une message de nous entendre. La reconnaissance de la langue de signes, c'est très important. Pour notre accessibilité, dans la vie, les sourds rencontrent beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes d'intégration. Par exemple, il y a très peu d'interprètes. Quand elle va à l'hôpital, il y a des problèmes. Qu'elle est en justice, il a des problèmes. Alors, nous cherchons à le résoudre. La reconnaissance de la langue des signes est d'une grande importance selon la formatrice spécialiste du domaine. Aussi, elle appelle les partenaires à intensifier les appuis aux côtés de la dite association. La langue de signes, qu'elle soit reconnue comme langue, est d'une importance capitale pour la personne sourde parce que c'est son seul moyen de communication. Et pour vivre en société, bénéficier et jouir de tous ses droits, en tant que citoyen responsable, il faut bien qu'il puisse communiquer et que les gens puissent le comprendre et comprennent ça comme un besoin spécifique pour améliorer leurs conditions de vie sur tous les plans. Il faut accompagner l'association pour que ce que nous voulons puisse être véritablement une réalité. Cette journée de plaidoyer sera suivie d'actions vers les décideurs afin de faire valoir leurs droits. La législation sur la langue des signes permet aux personnes sourdes de bénéficier de l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie. Pour rappel, l'Ouganda a été le premier pays au monde à reconnaître légalement la langue des signes nationale en 1985. Le Mali et le Ghana ont également entamé la démarche en acceptant de reconnaître la langue des signes de leur pays respectifs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.